Je peux aussi susciter le pouvoir sur eux, comme je veux. Parce qu'au-dessus de moi, il n'y a personne d'autre. Après moi aussi, il n'y en aura personne. Il a donné son nom. Celui qui existe toujours. Celui qui est au-dessus du temps. Le temps ne l'influence pas. Le temps fait partie de la loi que lui a imposée à la création. Le temps. Il est au-dessus du temps. Il ne veille pas, il ne change pas. Il n'a pas d'âge. Voilà. Ceux qui ont l'âge, qui ont l'influence sur les époques, c'est des créatures. Il a soumis toute la création aux lois. Voilà pourquoi on peut donner l'âge à toute chose, à l'humanité et à tout, à toute la création. Depuis des milliards d'années, nous en disant ça, les temps mémoriaux, depuis ceci, depuis cela, on donne tous les âges. Mais lui, il est l'unique sans âge. Il n'a pas d'âge. Il ne varie pas, il ne change pas. Ce qui a l'âge varie au fur et à mesure. Oh, il a donné l'âge, donc il a changé en âge aussi. Mais lui n'a pas d'âge, il est toujours le même. Maintenant, celui que lui a envoyé là, il lui a donné le nom qui est un don à l'humanité. Le nom de Sauveur. Il n'a pas donné un autre nom, il a dit, qui s'appelle Sauveur, Sauveur de vous tous. Donc le nom que Jésus a apporté là, c'est un don aux hommes. Il y en a tout ça là, vous avez dit encore, je le prends. Le mot Jésus là, voilà ça, le mot Jésus. C'est les Français qui ont inventé ça. Ce n'est pas Dieu qui a donné ça à Israël. Il faut que vous le sachiez. D'accord? Voilà. Ils l'ont inventé pourquoi? Parce que la Bible, comme Moïse a rencontré l'Éternel, après, les enfants d'Israël par Moïse sont allés jusqu'à devant la terre promise. Moïse est mort avant de traverser le fleuve. Après avoir traversé le fleuve, c'était dans la terre promise en question. Non, l'adjoint de Moïse, qui s'appelait Josué, a continué avec les enfants d'Israël pour traverser le fleuve, pour habiter dans la terre. Ils ont habité là-bas jusqu'à ce que le temps est arrivé pour que Dieu leur envoie. Il leur a dit, je vais vous envoyer un sauveur. Mais quand il vient, il leur a donné le même nom aussi. Il a donné le même nom. Vous l'appellerez sauveur. Il a envoyé un nom chez Marie et Joseph. L'enfant qui va naître, vous lui donnez le nom de sauveur, parce que c'est lui qui va sauver l'humanité. Il porte aussi le nom de sauveur. Donc, en hébreu, c'était dans la langue des Juifs. L'hébreu, c'est leur langue. En hébreu, Yahushua veut dire sauveur. En grec, pourquoi le grec? Pourquoi le grec? Parce que quand Jésus est né, il a trouvé la langue grecque parlée par toute la population. Comme toute l'Afrique centrale comme ça. On ne parle que français, on parle que français. Donc c'est la langue internationale de la région. Donc la langue internationale de la région, c'était le grec. Parce que les Grecs étaient plus avancés que les autres peuples. Ils savaient aller faire du commerce chez les autres, faire montrer leurs produits aux autres, montrer leur philosophie aussi aux autres, leur connaissance, leur mathématiques aussi aux autres, leur science aux autres, leur médecine aussi aux autres. D'accord? Donc, toute la région a commencé à parler grec. Voilà pourquoi, au temps de Jésus, quand Jésus a inauguré l'église par les premiers apôtres, les apôtres ont écrit l'évangile de Matthieu, de Jean, de Luc, tout ça. Ils ont écrit ça en grec. Pour que toute la région, le style ne sait pas parler hébreu, connaissent la volonté de Dieu à l'égard de l'humanité. Bon, les hébreux sont écrits en hébreu, mais c'était en hébreu et en grec. Alors, quand les Français, les Anglais, les Américains, ils vont là-bas maintenant pour traduire la Bible qui était en hébreu et en grec, en français, ils voient, Yahushua, ils demandent au propriétaire de la langue, Yahushua c'est quoi? C'est celui qui est venu nous sauver, ça veut dire sauveur. Ils voient aussi la traduction grecque. Jésus, c'est quoi? C'est sauveur. Donc c'est toujours le même mot. Maintenant, au lieu d'écrire dans la Bible en français là, sauveur, eux ils ont inventé un autre mot pour que ça soit à peu près proche des mots originaux là. Vous comprenez? Mais on a toujours la même signification. Même signification.
Maintenant, le problème c'est, nous les pasteurs, si on vient dire Jésus t'aime, moi je ne connais pas le mot Jésus, je crois que Jésus c'est un mot d'un homme. D'accord, d'accord? Un homme qui s'appelle Jésus. Il nous aime, il veut nous sauver. Mais il faut commencer par la signification du mot Jésus. Là veut dire quoi? Je veux dire quoi? Je veux dire sauveur. Parce que nous avons déjà demandé à certains chrétiens. Tu connais Jésus? Oui, je connais Jésus. Que signifie Jésus? Fils de Dieu. Oui. Non, il y en a qui ont dit ça. Que signifie Jésus? Fils de Dieu. Oui. D'autres ont dit. Que signifie Jésus? Le Christ. Ouais. Vous voyez qu'ils voient l'église pour rien. Ils vont dire Amen. Amen, là, c'est le babou, là. Ici, on n'arrive jamais, par exemple, moi, je prends l'exemple sur moi, mais vous n'allez jamais me voir. Dites Amen, Amen. Jamais. Il faut enseigner Amen, vous dire quoi? Pour que je sache le dire moi-même à Dieu. Voilà. Pas, Amen, on ne dit pas à un homme, ni à un autre. Non, non, non. On dit à Dieu. Si moi j'ai compris ce que ça veut dire, je crois que par ça, par cette parole, par la foi de Jésus-Christ, c'est que ça accomplit dans ma vie. Voilà pourquoi je dis Amen à la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même dit que Amen, c'est son nom. Amen, c'est son nom. Apocalypse, Amen. Voici mon nom. Amen. Chapitre 3, verset 20. Verset 14. C'est un autre verset. Verset 14. Il dit que c'est moi, Amen. Il dit, voici ce que l'Amen dit. Donc il faut bien comprendre tous ces mots-là. Ne pas les dire comme ça, comme si ça va produire quelque chose de bien. Non. Tout ce que nous devons prononcer dans la version avec l'Éternel, comme notre Dieu, doit nous produire un bienfait spirituel dans notre vie, dans notre existence, sous ce soleil, de sa part. Ok. Donc, Jésus, si tu dis Jésus, ça veut dire que tu as voulu parler de mon sauveur, le sauveur de ma vie. C'est ça. Parce que Dieu, ni Jésus, le propriétaire du nom, ne reçoit pas la version avec toi par ta bouche qui prononce les mots là. Non, non. Il ne fait pas ça par la bouche. Parce que lui il est venu dans sa version avec toi, habité dans ton cœur. Donc il doit te recevoir là-bas, dans ton cœur avec lui. Mais ta bouche confesse et prononce ce que tu crois avec lui là-bas. Ta bouche prononce, ça veut dire qu'il attend la bouche pour recevoir. Non, tu n'es pas en relation avec Dieu par ta bouche. Jamais. Tu es en relation avec Dieu par ton cœur. Maintenant, ta relation avec par ton cœur doit être confessée de la bouche. Pour que ça te produise encore un autre effet, ça dit dehors, tu confesses et ça l'honore et ça le témoigne. Ça le témoigne. Au lieu de ce monde, visible et invisible. Ça témoigne de ta relation avec lui. Ça le prend. Oh, tu es merveilleux. Mais tu as déjà dit ça ici. Lui, l'accueil du merveilleux là, ici. Dans ton cœur. Parce que c'est toujours de l'importance que la bouche doit parler. La bouche ne doit pas parler sans le cœur. Si la bouche parle sans le cœur, ça veut dire qu'il y a un démon là-bas qui est en train d'enlever ta vie. Parce que tout ce que la bouche doit dire vient du cœur, quelque part. Mais si tu n'es pas conscient de ce que tu as besoin de prononcer, il y a donc un engouement qui se passe dans ton cœur, dans ta vie. Parce que la chose de vie d'un homme, de tout homme, c'est dans son cœur. Ça, c'est aussi un autre jour que nous allons prendre du temps pour en parler davantage. Donc, nous sommes là parce que c'est Jésus-Christ qui nous appelle. Il appelle les hommes et les femmes à se réunir, et leurs enfants, des familles à se réunir. C'est la paix. C'est la paix. Même quand tu venais, tu as pu, là-bas il y a des bénédictions, là-bas il y a ceci. Mais quand tu viens, tu dis Seigneur, lui-même il dit Jésus dit ceci. Aucun homme, aucune femme ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé de la tire vers moi. Donc, mais qu'est-ce qui attire? Les mots qui attirent l'homme vers cela, c'est son amour. C'est l'amour qu'il a pour toi, avant que tu ne sois né. Avant la fondation du monde, il t'aimait déjà. Donc son amour t'attire à lui.
Ton amour t'appelle à lui. Maintenant, quand tu veux, tu commences à comprendre, c'est son amour. Voilà pourquoi ça a disposé mon cœur. Avant qu'on me parlait de Jésus, je m'en foutais. Je suivais les voies que je voulais. Je suivais les obédiences que je voulais. Je suivais les dieux que je voulais. Je suivais les forces invisibles, les traditions que je voulais. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment mon cœur a commencé à prendre à cœur ces choses et à se disposer à aller vers Dieu pour qu'il transforme ma vie, pour qu'il m'apporte des changements dans ma vie. Mais lui dit que c'est mon amour. C'est mon amour qui fait ça dans l'homme. Je n'ai pas de problème. Un jour, le Seigneur, lecture fils, de l'amour de toi, tu es avec moi en fait. Lecture. Jean chapitre 6. Remplacez-le dans nos occupations là-bas. Lui, il est avec nous dans la lecture. Un frère Christophe. Remplace-le dans les occupations là-bas. Alors un jour, le Seigneur Jésus-Christ qui était avec ses disciples et beaucoup d'autres personnes, tout le monde le suivait parce qu'il faisait des miracles, il multipliait la nourriture même quand il n'y avait rien, il faisait du bien à la vie, ressusciter, guérir, opérer des mystères, chasser les anomalies dans le corps, les défauts, il établissait toutes choses, les gens ne suivaient pas. Alors un jour, il a laissé les miracles de côté, il commence à les enseigner, à leur dire le bien qui est en lui, qui doit venir habiter dans chacun, dans chaque personne. Qu'est-ce qu'il faut faire de sa parole? Comment vivre par sa parole, qui est une nourriture? Il a dit la vraie nourriture qui vient du ciel. Ce n'est pas ce que j'ai utilisé dans le ventre de la personne là, mais c'est les paroles que je vous communique là, qui donnent pour moi la vie, qui protègent la vie, et qui donnent la santé, et qui chassent les malédictions qui étaient dans vos mains quand vous travaillez, vous ne voyez pas l'économie réelle, et ça ne vous produit pas les avantages dans vos projets. Il chasse tout ça de vos mains, à partir de vos cœurs, parce que quand les mains sont sales, ça veut dire que c'est le cœur qui est posé là. Là, il n'y a pas de main sans le cœur. Hein, alors, lui il dit que ma parole là est vraiment une nourriture. C'est ça que je veux maintenant vous donner. Avec un langage de manger de ma chair, de mon sang, il écoute tout ça, et vous devez vraiment changer les caractères que vous aviez changé. Ne vivez plus selon la mode de ce monde qui séduit simplement l'homme et qui n'amène nulle part. Les gens commencent à fuir. Beaucoup de gens se retirés. Pendant qu'il enseigne, les gens se retirent. Ça vraiment c'est plus. Ma joie pour ça n'est pas encore venue. Moi, c'était les miracles qu'il faisait. Bon. Alors, lui, il constate qu'il y a seulement 12 qui sont restés autour de lui. Il continue à enseigner. Tout le monde est parti. Maintenant, il pose la question aux 12 là. Il dit, mais pourquoi vous ne partez pas comme les autres? Lisons ça. Jean chapitre 6, verset 68 à 70. Le verset en haut ici, Jean 6. Lecture. Simon, Pierre lui répondit. Non. C'est lui d'abord qui pose la question. Bon, donc en 1966. Vas-y. 66. Vas-y. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Plusieurs de ses disciples se retirent. Oui. Et ils n'allaient plus avec lui. Et ils ont refusé de continuer à marcher avec lui. Jésus donc dit aux 12. Jésus dit aux 12 disciples qui sont restés. Les 12 disciples, c'est les 12 apôtres. Eux, ils ont refusé de partir. Et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Vous ne voulez pas aussi partir comme les autres? Simon-Pierre lui répondit. L'un d'eux, appelé Simon-Pierre, répond. Seigneur, à qui irons-nous? À qui nous allons partir encore? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle à quelqu'un. Et nous avons cru. Nous avons cru à ce que tu nous enseignes, ce que tu nous dis, tu nous proclames. Nous avons cru. Nous avons connu que tu es le Christ. Nous avons connu maintenant que tu es vraiment le Fils de Dieu. Le Christ d'abord. Loin, le Christ veut dire loin de Dieu. Voilà notre mot que les Français ont formé. Ils ont inventé, Christ. Au départ,
Machia, voilà. Machia veut dire loin, loin, un point. Celui qui est loin de Dieu. Maintenant, ça c'est en hébreu. En hébreu. En grec aussi, c'est Christos. Qui veut dire point aussi. En français, ça veut dire point. Point. Après, ils disent, mais il faut créer un mot qui est à peu près, qui n'est pas loin des mots originaux. D'accord? Alors, ils ont créé le mot Christ. Vous savez, il y a un autre mot aussi qu'ils ont créé, qu'on appelle baptême. Baptême, ce n'est pas un mot français d'origine. C'est un mot grec. Quand on baptise, le baptême, le mot grec, c'est baptismos. 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 Maintenant, en français, c'est immersion. 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 D'accord? Ça, c'est le vrai mot français. Maintenant, il y a aussi un français mot proche du grec. Bon, baptême, de baptême. On enrichit la langue française. Comme nous sommes des francophones, on enrichit la langue des langues, n'est-ce pas? Voilà. Donc, parce que le mot primature n'existait pas. C'est dans les années 90 que les Français ont connu ça en Afrique centrale, au Cameroun et au Congo. Je parle de la primature. C'était un sobriquet. Je parle de la primature. Maintenant, les Français ont mis ça dans le vocabulaire français là-bas dans les nouveaux dictionnaires des années 92, 95 là. Donc, ils ont mis le mot là. Ils ont expliqué que c'est un mot d'origine en Afrique centrale qui veut dire là où le Premier ministre travaille. Le ministère, le Premier ministre. Donc, on enregistre toujours les langues. Donc, eux, ils ont préféré déjà trouver les mots comme ça, ils sont en train de traduire.